L'avertissement troublant de Mel Gibson sur le rôle de Jésus dans La Passion du Christ, dans une récente interview avec Joe Rogan, Mel Gibson a révélé des détails surprenants sur Jim Caviezel et les coulisses de La Passion du Christ au cours de la conversation. Rogan a souligné une dure réalité. Être chrétien à Hollywood a un prix élevé. Quel est ce prix? Et pourquoi des personnalités comme Gibson et Caviezel restent-elles inébranlables malgré les critiques et les défis? Hollywood est un endroit glamour, mais aussi impitoyable et plein de secrets. Quelque chose d'inattendu s'est produit lorsque Joe Rogan a discuté de Mel Gibson et Jim Caviezel, le duo derrière le film emblématique. Rogan a admis ce que beaucoup soupçonnent depuis des années. Déclarer ouvertement sa foi chrétienne dans l'industrie du divertissement peut coûter cher, des opportunités d'emploi à la réputation. Selon Rogan, ce prix est substantiel. En écoutant Caviezel raconter son expérience, Mel Gibson a réfléchi à la façon dont La Passion du Christ a radicalement changé le cours de sa vie. C'était fascinant de le voir jouer, a commenté Gibson. La plupart du temps, je l'ai regardé en silence faire quelque chose que je n'avais jamais vu chez un autre acteur. Joe Rogan a souligné l'impact profond que le film a eu sur des millions de personnes. La Passion du Christ n'était pas seulement un film, a-t-il dit, c'était un phénomène mondial qui a renforcé la foi de nombreuses personnes. Cependant, derrière la caméra, des événements étranges et même troublants se sont produits. Au centre de tout cela, Mel Gibson a remarqué un avertissement inquiétant qui allait changer à jamais la vie de tous les acteurs de la production. Qu'a vécu Gibson pendant cette période? L'avertissement de Mel Gibson sur le fait de jouer Jésus et son impact sur Jim Caviezel? Quel avertissement Mel Gibson a-t-il donné à propos du rôle de Jésus et comment cette expérience a-t-elle affecté l'acteur Jim Caviezel? Restez dans les parages, car cette histoire ne vous surprendra pas seulement, mais elle pourrait aussi vous inspirer profondément. Au début des années 2000, produire un film biblique n'était pas une idée populaire à Hollywood. Mel Gibson voulait raconter l'histoire de la crucifixion de Jésus avec un réalisme et une honnêteté brutaux. Cependant, plusieurs studios ont refusé sa proposition. Certains dirigeants pensaient qu'un film sur Jésus ne serait pas rentable. D'autres craignaient la polémique qu'un projet aussi audacieux pouvait engendrer. Mais Gibson n'a pas abandonné. Il a décidé de financer le film avec son propre argent, risquant des millions dans le processus. Pouvez-vous imaginer Mel Gibson, un jeune homme d'une petite ville d'Australie, ne jamais penser qu'il serait à l'épicentre de la plus grande industrie cinématographique du monde? Quelques années plus tôt, il n'était même pas sûr de pouvoir s'établir en tant qu'acteur, mais son talent l'a amené à atteindre la célébrité. Malgré le succès, Mel a avoué que son expérience à Hollywood était un mélange de fascination et de paranoïa. C'était comme être projeté dans un autre monde, a-t-il dit un jour. Un endroit où tout le monde connaissait les règles, mais personne ne s'est donné la peine de vous les expliquer. Cet environnement à la fois éblouissant et déconcertant commence à révéler son côté sombre au fur et à mesure de sa carrière. Le côté obscur d'Hollywood. Bien qu'Hollywood semble glamour à première vue, Gibson a découvert que derrière les lumières vives et le tonnerre d'applaudissements, il y avait un système égoïste alors qu'il passait d'acteur à cinéaste. Il s'est rendu compte que l'industrie n'est pas seulement une question de narration, mais aussi de relations, d'accords secrets et de loyauté constamment mises à l'épreuve. Mel a raconté des épisodes où il s'est senti trahi par des personnes qu'il considérait comme des alliés. Ce n'est pas personnel, a-t-il expliqué, c'est comme ça que le système fonctionne. Même les personnes bien intentionnées peuvent prendre des décisions qui finissent par vous nuire, souvent sans mauvaise intention. Le prix à payer pour passer à autre chose. Lorsque Gibson s'est finalement imposé comme un géant à Hollywood, il a également pris douloureusement conscience de son côté sombre. Selon lui, l'industrie est pleine de manipulations, de tromperies et de trahisons. Les mêmes personnes qui vous applaudissent aujourd'hui peuvent vous rabaisser demain, tout cela au nom de leurs propres intérêts.
Pour Gibson, il ne s'agissait pas seulement d'un défi professionnel, mais aussi d'un défi personnel. Il a comparé Hollywood à une ville étrange et surréaliste, un endroit où rien n'est exactement ce qu'il semble être. L'avertissement de Mel Gibson et son impact sur Jim Caviezel. Mel Gibson a décrit son entrée à Hollywood comme le fait d'entrer dans une pièce où tout le monde sait quelque chose que vous ne savez pas. C'est comme dans ces vieilles scènes de western où l'étranger entre dans le bar et tout le monde se tait soudainement, a-t-il déclaré. Ce sentiment d'aliénation l'a profondément marqué à ses débuts dans l'industrie, l'amenant à remettre en question même sa santé mentale. Au fil du temps, il s'est rendu compte que ses pires craintes concernant les forces obscures à l'œuvre n'étaient pas le fruit de son imagination. Certains de mes pires cauchemars se sont avérés réels, a avoué Gibson. Hollywood, malgré tout son faste et son glamour, peut aussi être cruel et humiliant, ce que Gibson a vécu de près. Mais malgré les refus initiaux, il a persévéré dans sa mission de raconter l'histoire des dernières heures de Jésus. Tout a commencé par une question. À quoi ressemblaient vraiment les dernières heures de Jésus? Cette question non seulement l'a intrigué, mais est devenue sa vocation, le chemin de la passion du Christ. Convaincu de sa vision, Gibson fait face à de nombreux obstacles. Les grands studios étaient à la recherche d'histoires sûres et prévisibles, et une représentation brute de la vie de Jésus ne correspondait pas à ce moule. Je voulais creuser profondément, montrer la souffrance et mettre en évidence le véritable coût du sacrifice, a déclaré Gibson. Cependant, au lieu de soutien, il a rencontré une série de refus. Lorsqu'il a finalement trouvé son acteur principal en la personne de Jim Caviezel, Gibson a vu quelque chose de spécial en lui, une qualité unique. Jim s'est vidé de lui-même et a permis au Christ d'entrer, a-t-il dit. Cependant, ce rôle a mis Caviezel sur un chemin difficile et inattendu. L'avertissement de Gibson à Caviezel. Jim Caviezel était une étoile montante au début des années 2000, avec des succès comme Beyond the Red Line et The Count of Monte Cristo. Pourtant, avant qu'il n'accepte le rôle de Jésus dans La Passion du Christ, Gibson l'a appelé pour une conversation privée. « Si vous acceptez ce rôle, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville », a averti Gibson. Il ne s'agissait pas d'un avertissement superficiel. Gibson savait que jouer un personnage aussi important et polarisant mettrait Caviezel sous un examen minutieux et ferait de lui la cible de critiques féroces. Beaucoup d'acteurs auraient pu baisser les bras face à un tel avertissement, mais Jim Caviezel n'a pas reculé. « Nous avons tous besoin de porter nos croix », a-t-il répondu avec détermination. Pour Caviezel, il ne s'agissait pas seulement d'une décision professionnelle, mais d'une vocation spirituelle. L'impact de la Passion du Christ. Lors de la première de la Passion du Christ en 2004, il est devenu un phénomène culturel, rapportant plus de 600 millions de dollars sur un budget relativement modeste. Sa représentation crue et fidèle des dernières heures de Jésus a été acclamée par beaucoup, mais elle a également suscité la controverse. Alors que les adeptes du film ont célébré son audace, les critiques l'ont accusé d'être source de division. Pour Caviezel, les conséquences ont été immédiates. Hollywood lui a tourné le dos. Les réalisateurs et les producteurs qui le considéraient autrefois comme une promesse le considèrent aujourd'hui comme un risque. Malgré cela, Caviezel n'a jamais regretté son choix. Nous devons renoncer à nos noms, à nos réputations, à nos vies, à dire la vérité, a-t-il déclaré. L'expérience a non seulement réaffirmé sa foi, mais a également transformé sa vision de sa carrière et son but dans la vie, le coup de jouer Jésus. L'expérience transformatrice de Jim Caviezel dans La Passion du Christ. Le film La Passion du Christ a non seulement divisé les opinions du public, mais a également suscité des réactions controversées à Hollywood. Alors que de nombreux fans ont acclamé l'interprétation du Christ par Jim Caviezel, l'industrie cinématographique a montré un accueil plus froid à l'œuvre.
Le film a été qualifié par certains de trop controversé et polarisant, ce qui a eu un impact direct sur l'image de Caviezel. Avant la sortie du film, Mel Gibson avait déjà prévenu l'acteur « Si tu prends ce rôle, tu ne travailleras plus jamais dans cette ville ». Et en effet, après la sortie, les grands studios hollywoodiens ont cessé d'offrir à Caviezel des rôles significatifs. Plus tard, il réfléchit à cette expérience et déclare « Jésus est aussi controversé aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Rien n'a changé. » Pour Caviezel, jouer à Jésus était bien plus qu'un travail. C'était l'occasion d'exprimer sa foi et de répondre à un appel plus élevé, quitte à sacrifier sa carrière. « Nous devons embrasser nos croix », a-t-il dit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le processus de tournage a été une expérience spirituelle et physique unique. L'impact de jouer Jésus a été profond, à la fois spirituellement et physiquement. Mel Gibson a décrit sa performance comme quelque chose d'unique. Jim s'est complètement vidé, a laissé entrer quelque chose de plus grand. Il n'a pas agi, il méditait et laissait le Christ se manifester. Cette approche a entraîné une transformation importante, notamment lors du tournage de la crucifixion. Imaginez-vous suspendu à une croix, exposé aux éléments pendant des heures. Le vent rugissait, des nuages noirs se formaient et le sol semblait vibrer. Caviezel a décrit cette atmosphère comme quelque chose d'extraordinaire. Le jour où ils ont tourné la scène de la crucifixion, le vent soufflait avec une force si intense que tout le monde sur le plateau avait du mal à respirer. Cependant, au milieu de ce chaos, Caviezel a vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était suspendu à la croix, il a senti que le temps s'était arrêté. Tout était complètement silencieux, comme si le monde s'était arrêté un instant. Il y a eu un moment où Caviezel a eu une expérience hors du corps. « J'ai tiré hors de mon corps », a-t-il rapporté. « Je voyais mon dos d'en haut, comme si je regardais tout sous un angle différent. Il n'était plus seulement un acteur jouant Jésus, c'était comme s'il vivait sa propre expérience du Christ. Ce moment a été profondément remarquable. Je n'ai ressenti ni peur ni douleur. C'était comme si on me montrait quelque chose de beaucoup plus grand que moi, a-t-il expliqué. Cependant, lorsqu'il est revenu dans son corps, la paix a été remplacée par le froid, la douleur et une fatigue extrême. Réflexion sur la foi et le sacrifice. Caviezel a partagé que jouer Jésus a non seulement approfondi sa foi, mais l'a également fait réfléchir sur les paroles du Christ. « Je ne suis pas venu envoyer la paix, mais une épée. » Bien que ces paroles puissent sembler dures, il les a interprétées comme un appel à prendre des décisions difficiles et à rompre avec les schémas de péché et les cycles de souffrance. Suivre Dieu signifie souvent perdre des personnes que nous pensions essentielles dans nos vies, a déclaré Caviezel. Il a révélé comment cette vérité a profondément influencé son parcours, l'amenant à réévaluer ses relations et ses priorités. La passion du Christ était bien plus qu'un projet de film pour Jim Caviezel. Ce fut un voyage de sacrifice, de foi et de transformation personnelle. Et bien qu'Hollywood lui ait tourné le dos, il n'a jamais regretté d'avoir embrassé sa croix. Le coup de suivre le Christ. L'histoire de Jim Caviezel et de la Passion du Christ. Après avoir joué Jésus dans la Passion du Christ, Jim Caviezel a fait face à des défis personnels, professionnels et spirituels. Beaucoup ont remis en question ses choix et se sont même moqués de sa foi. Cependant, il est resté inébranlable, convaincu que l'obéissance à Dieu était plus importante que l'approbation du monde. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, a admis Caviezel, mais il a promis que cela en vaudrait la peine. Pour Jim, l'épée dont Jésus a parlé dans Matthieu 10:24 symbolise la rupture avec tout ce qui nous sépare de Dieu, des choses que nous croyons essentielles, mais qui sont en fait des obstacles. Cette vérité est devenue encore plus évidente lorsqu'il a réfléchi à son expérience de mort imminente pendant le tournage. La paix qu'elle ressentait à ce moment-là n'était pas liée au succès, au confort ou aux gens qui l'entouraient. C'était l'amour de Dieu, a-t-il expliqué. Un amour si puissant qu'il transcende toutes les autres choses. L'appel derrière le journal.
Caviezel considérait sa performance dans la Passion du Christ non seulement comme une œuvre, mais comme un appel divin à partager l'Évangile avec le monde. Pour lui, le sacrifice et la souffrance endurée pendant le tournage représentaient l'essence du message du Christ. La paix que Jésus a promise n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux, a-t-il dit. Cette compréhension l'a renforcé pour faire face aux défis ultérieurs, des critiques sévères de l'industrie, aux attaques physiques et spirituelles pendant et après le projet. Le mandat de l'amour. Caviezel a également réfléchi sur le plus grand commandement de Jésus, aimer, même quand c'est difficile. Jésus nous demande d'aimer non seulement avec bonté ou pardon, mais avec obéissance, a-t-il dit. Aimer comme Jésus signifie renoncer à ce que nous croyons être indispensable, notre orgueil, nos chagrins et même notre zone de confort. Pour lui, cet amour n'est pas un simple sentiment, mais un choix. Pardonner, obéir et faire confiance au plan de Dieu. Dans cette décision, nous trouvons la vraie paix, un message éternel. Le voyage de la Passion du Christ a été difficile pour toutes les personnes impliquées. Mel Gibson a fait face à de sévères critiques et Jim Caviezel a enduré la foudre, les blessures et les moments de doute qui lui ont pesé. Pourtant, tous deux ont persévéré, croyant que le sacrifice, plus qu'un film, la Passion du Christ, était un mouvement qui a rappelé au monde la puissance du sacrifice du Christ, inspirant d'innombrables personnes à approfondir leur foi. Pour Caviezel et Gibson, ce fut un voyage de foi, de sacrifice et de résilience. Ce défi pour vous, l'histoire de Jim Caviezel nous invite. Auriez-vous le courage d'assumer la même chose, ferme dans votre foi, quel qu'en soit le prix? Partagez votre réponse dans les commentaires si cette histoire vous a inspiré. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Bible Secret 360 pour plus de contenu qui met votre foi au défi et la renforce. N'oubliez pas, l'histoire du Christ n'est pas seulement de l'histoire, c'est la plus grande histoire jamais racontée. Que Dieu vous bénisse.